On est back! On est de retour, Mélo. For the last time! Cette fois-ci. Ouais, pour la dernière fois de là. Ça va toujours? Yeah. Tu as bien aimé cette première partie d'émission? Oui. Bon, nous, c'était un retour sur l'actu, comme on fait d'habitude. Yeah. C'est un peu ce qu'on fait. Yeah. Toi, Moi. comment tu as vécu cette première année d'émission? Ah, bien. Attends, je vais faire un petit zoom sur moi. Vas-y, explique-moi, je t'écoute. OK. Non, mais bien, moi j'ai trouvé ça cool. C'était un projet dans lequel on savait pas trop où on se lançait exactement. Le concept a évolué aussi un petit peu ici et là. Mais en tant que ça, c'est devenu un peu une thérapie. Ouais, c'est ça. Right? Ou une façon de... Comment je peux dire? D'enlever toutes les frustrations qu'on peut ressentir quand on regarde ce qui se passe dans le monde et on sait pas trop comment y réagir parce même si on aurait un pouvoir pour changer des trucs, on peut pas tout changer non plus. Donc, Et toi? Comment tu l'as vécu? C'était vraiment intéressant parce que je savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Tu vois ce qu'on a fait, c'était, enfin, tu vois, c'est pas facile, tu vois, de commencer là sur les réseaux et tout. Puis tu te rends compte que t'as aussi le coup de dire, bah, je deviens un personnage public. Ouais. C'est alors moi, dans mes expériences passées, j'avais déjà plus ou moins fait ça, mais dans le cadre de mon métier, tu vois, mais jamais à titre personnel, en se disant que allez, on va franchir le pas, puis on va essayer de jouer un rôle. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc j'ai trouvé ça super positif. C'est pas facile de tenir le rythme. Ça, c'est un truc. Et en même temps, des fois, il y a tellement des actualités qui sont fucké, tu vois, que tu te dis, faut vraiment que j'en parle, tu vois. Il y a des fois où tu te dis, j'ai vraiment envie de prendre l'antenne et d'aller jaser d'un truc, parce que ça me semble bizarre et que, tu vois. D'en parler, de décortiquer, de le comprendre, de voir d'autres façons de l'analyser. Et pas uniquement lire l'actualité puis réagir à l'actualité, mais surtout, puis avoir ton point de vue aussi. Enfin, tu sais, c'est vraiment important, tu vois, Mais souvent, c'est une thérapie de groupe, là. De jaser ensemble. Ouais, non, puis il y a des semaines où, tu vois, on n'a pas fait d'émission. Je pense qu'on a loupé, je sais pas, 4 ou 5, tu vois, sur toute l'année. Vendredi. Et ces semaines-là, tu vois, vraiment, tu te dis, ah, punaise, j'ai loupé un truc, j'aurais eu besoin de... il y a un petit genre poids en plus. Exactement. J'aurais eu besoin vraiment, tu vois, d'en parler, de digérer ça, puis d'avoir aussi ton point de vue, tu vois. Donc c'est ça. Donc j'ai vécu une bonne année, puis c'était super positif. Puis les retours des gens qui nous ont suivis sont vraiment nice, à la fois en ligne puis aussi en vrai. Pas mal de gens de la communauté francophone d'Halifax qui nous ont suivis, qu'on connaît, donc tu te dis c'est des potes, c'est normal, tu vois. Puis au fur et à mesure, pas des potes, des gens où t'allais, je sais pas, moi c'est à Clare, on m'en a parlé, je suis allé à l'île Madame, on m'en a parlé, je suis allé au Cap Breton, on m'en a parlé, et on disait tu fais quoi après, est-ce que ça va continuer quand même, parce que c'est super positif. Et hier, un jeune, on est allé hier à la graduation de Romane que vous connaissez, qui est apparue dans l'émission plusieurs fois, comme invitée, comme intervenante, puis également à la technique. Et donc c'était sa graduation. Tu nous dis bonjour, Romane? Elle a fini le secondaire. Bonjour, Romane. Et hier, il y avait notamment un des jeunes de l'école qui est venu voir et qui dit au fait, est-ce que ça continue l'année prochaine, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir un petit peu de l'actualité en français aussi sous ce format-là, tu vois. Et je lui dis mais mais c'est vachement politique et quand même un peu engagé là. On essaie de se retenir, tu vois. Enfin, j'ai pas mis un t-shirt avec 2 Kalachnikov, tu vois, queer, tu vois. Mais c'est quand même engagé, tu vois, tu le montres clairement, tu vois. Et il me dit, non, mais c'est cool d'avoir ça en français, tu vois, d'avoir un autre point de vue aussi en français. Donc, c'était nice, les gens nous ont soutenus. Donc, Puis moi, j'ai vraiment apprécié aussi les invités qui étaient vraiment variés. Et où on a pu... moi, j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai pas la liste, mais je vais regarder la liste. C'est ça, j'ai appris, il y a des personnes qui sont des amis maintenant, ou avec qui on est beaucoup proches. Ça, c'est fou. On s'écrit des fois avec Jono, qui est... Tu sais, comme ça, pour moi, c'est comme des rencontres les plus aléatoires, où c'est genre quelqu'un t'écrit et dit « Hey, j'aime bien ce que vous faites, je viens à Halifax. Est-ce que vous aimeriez qu'on se parle? » Et ça a été une super soirée. Putain, c'était vraiment nice, ça. Mais on a vraiment eu beaucoup d'invités vraiment cool. Je parcours le fil Instagram. Et qui nous ont fait confiance. Un podcast ou une émission, peu importe comment ils l'ont vu, mais qui a, tu sais, je sais pas, 4 épisodes et ils disent « Oh, yeah, ok, je vais venir vous parler. » Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, tu vois. Et les gens étaient aussi en demande d'avoir ce type de contenu. Et en même temps, tu vois, on n'est pas du tout une radio communautaire qui occupe un espace. On n'est pas non plus
un grand média qui occupe aussi son espace et tout. On est un truc un peu différent, plutôt basé dans la culture Internet. Chose qui permet maintenant, tu vois, d'avoir un... Même si on n'a pas énormément de moyens, mais juste de faire un truc un peu propre et un peu sympa, tu vois. Ça, j'ai l'impression que ça a occupé l'espace et que ça a fait le travail. Puis, après, toi, tu écris des articles. De temps en temps. Est-ce que quand tu écris un article, tu te dis journaliste? Attends, c'est pas journaliste le bon mot. On m'a repris l'autre jour. C'est... Ah non, je suis désolée. Oh my God, je suis tellement désolée à mes amis qui ont fait des études de journalisme et que je respecte. Pigiste? Non, c'est pas ça. Ben, pigiste, je suis pigiste dans le sens que je suis pas une employée à temps plein de toute façon. Mais c'est en fait, ça va être la petite différence où tu as des études de journalisme et celle où tu n'en as pas. Et donc, il y a certaines bases que tu vas pas avoir. Mais des fois, je dirais comme journaliste communautaire, mais ça a vraiment été repris par le alt-right qui parle de journalistes communautaires pour parler de trucs qui n'en sont pas. Mais bon, I guess, je sais pas. Je sais pas. Pendant longtemps, j'ai fait plutôt des chroniques, donc je me vais plus là-dedans, mais anyway. C'est surtout sur de la musique, là, donc ça... Oui, non, mais quand même, tu vois. Moi, je suis arrivé en Nouvelle-Écosse en tant que journaliste et mais du coup, même si on regarde de l'actu, qu'on essaie d'échanger des sources, etc., on sait très bien que dans cette émission, on n'est pas journaliste et on le dit clairement, tu vois, on a un point de vue éditorial qui est vraiment puissant et c'est aussi une réaction à tous les médias de droite en général, tu vois. On essaie un petit peu de se mettre de l'autre côté. Donc voilà, on espère que ça vous a plu d'avoir un autre point de vue, même si voilà, c'est ça. Comment, c'est quoi ton moment, toi vraiment ton moment préféré de cette année dans l'émission? Ah mon Dieu. Si tu dois en prendre un. I don't know. Bah non, tu parlais de Jono. Jono, ça a été une vraiment belle surprise, je dois dire. Oui, c'est marrant parce que c'est pas du tout politique, tu vois, à la base. Non. Mais c'était cool. Non, tu sais quoi, c'était pas sur l'émission. C'est une des fois on a pas annulé l'émission, on a annoncé qu'on faisait pas une émission un vendredi. Et là, on est allé voir la pièce de Céleste Godin qui a été invitée au show. Et là, il y a un des acteurs qui est donc Xavier Gould qui nous regarde. Et là, il nous voit dans le public et il dit « Je vous aime, right? » Oh my God, yeah. Oh my God. Oh, Chiquita Mère, oui. Chiquita Mère, yeah. Donc, that was cool. C'est tellement pas le show, mais c'est... Moi, les moments que j'ai vraiment appréciés, j'en ai eu plein, mais je me souviens de l'entrevue de Rachel Doherty en Louisiane sur quand elle vraiment cette description des loups-garous de la Louisiane où elle dit que pas mal de Cajuns artistes se sont mis à écrire sur la littérature des loups-garous comme étant ces francophones américains. C'est double personnalité. Littérature lycanthrope, je crois qu'elle a appelé ça. Et ça m'a fait un petit truc, tu vois. Même si c'était très politique aussi, parce qu'on a pas mal parlé d'hydrocarbures en Louisiane. Enfin, on a parlé de plein de trucs, mais ça, j'ai vraiment bien aimé cette entrevue-là. On a eu Hello Grise. C'était juste cool. Ouais, c'était nice. Puis en plus, c'était au début de l'année, tu vois, donc je sais pas pourquoi elle a accepté de venir. Hello Grise, on va le rappeler, mais allez voir ce qu'elle fait sur Instagram. C'est une personne qui fait des mèmes, des mimes, on dit ça en anglais? Ouais, ça marche. Good job. Ouais, merci. Et elle fait ça, des mimes politiques, et elle a accepté de venir pour nous en parler. On a vraiment bien rigolé. Même si on se connaissait pas, tu vois. Mais ce qu'elle fait est super cool, donc allez voir ce qu'elle fait. Carrément. On a eu des entrevues plus plates aussi, des fois, mais c'était comme ça. Bah non, mais c'est vrai, des fois, on va pas se mentir, tu vois. Tu sais pas, tu connais pas les gens. Non, absolument. Tu te dis, bah merde, comment ça va tourner, etc. Puis en fait, bah ça tourne. Je vais pas donner de nom, tu vois, mais il faut aussi reconnaître que ça fait du bien de connaître les invités, de savoir comment tu peux leur parler, etc. Absolument. Je serais peut-être plus, comment dire, regardant non, mais plus préparant dans la sélection des invités, et des fois, puis aussi, on n'a pas énormément, enfin, tu sais... On a les ressources qu'on a aussi. Non, mais c'est ça. Et du coup, et en même temps, dans toutes les entrevues, il y a vraiment eu des trucs qui m'ont quand même marqué. Je pense que je peux dire au moins une phrase de chacun des invités qu'on a eu, tu vois, qui m'a quand même fait écho à... dans des coups de cœur, c'est sûr que pour moi, il y a Kevin Arsenault, le politicien au Nouveau-Brunswick, que c'était vraiment cool et engagé. Et tu sais, il disait, je suis fermier, je fais ci, je fais ça, mais je fais aussi de la politique parce que c'est important. et qui se dit ouvertement socialiste. Yes! Dans un pays où... Canada! et qui, du coup, est chez les Verts. C'était vraiment intéressant, lui. Et puis, il assume clairement, il est élu, et à mon avis, il va être
réélu s'il se représente, tu vois, parce qu'il porte vraiment des discours où les gens se disent ah ouais, mais c'est vraiment pas con, tu vois. Ben, puis il défend les gens qui l'ont élu. Exactement. Et sinon, il y avait nice. Vanité Parisienne où c'était Yeah. hyper engagé, que je suis sur les réseaux régulièrement et qui s'engage beaucoup sur les de choses. réfugiés Oui. et les exilés à Paris notamment. Et là notamment avec et les mineurs en situation ouais. comme ça. Là, donc avec ça, Utopia ouais. 56, je pense, l'association. Là, bah, bon, bien sûr. Et on n'est pas revenu dessus. Dans ce que Olga nous a dit en première partie, là. Le jeune Guinéen Oui. abattu par la police Yeah. en France. Genre ça... Pendant un contrôle routier. Enfin, en fait, j'avais regardé les news que Olga nous avait préparées et j'ai dit, ah, c'est cool, on va en parler, tu vois. Et je me souvenais plus trop. Et quand j'ai revu le sujet, j'ai fait, ah, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de Non, dire mais avant. absolument. Ben, Bon, ça montre que les statistiques sont ce qu'ils sont. Ce sont ce qu'elles sont. Voilà. Moi, j'ai une série de screenshots, mais de mèmes et de etc. que j'ai gardé pour C'est quoi le pour te premier? les partager, pour juste un peu refléter sur les derniers temps. Mais donc, le premier, c'est un canon à eau sur oh mon Dieu, c'est pas un tank, là, mais Oui, si. un gros camion un bâtiment policier. Là, voilà. anti-émeute et tout. Et là, ben, c'est en réponse au tweet d'Emmanuel Macron, tweet officiel, qui disait faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. Voilà notre objectif pour 2030 avec le plan eau. Et là, ben, t'as un canon qui attaque les gens qui disent j'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans ou plus, dépendant de ta job, et etc. J'avoue. Donc, voilà. Et c'était marrant parce C'est qu'en plus. l'incohérence dans un même. C'était marrant parce que, en plus, c'est Anna Toubazov qui fait ça. Vous pouvez aller la suivre sur les réseaux. C'est celle qui est à la tête de Cool Kid Féministe, le compte Instagram Cool Kid Féministe. Même pour Cool Kid. Mime pour Cool Kid Féministe. Elle fait des trucs vraiment, vraiment nice. Notamment sur le féminisme en général, Ouais. tu vois. Et c'est vraiment cool. Et il me semble qu'en plus, cette photo, si je dis pas de bêtises, mais ça se peut que le canon à eau soit en Bretagne et qu'en face, ce soit des pêcheurs bretons. S'il y a bien un truc que ne craignent pas les Bretons, c'est la flotte. Tu sais, et eux, ils envoient des canons à eau pour maîtriser la foule. Et je Alors, trouve ça- allez, vas-y. ils étaient tous en ciré jaune en face. C'est la fête du samedi soir. Ok, premier. C'est quoi cette Le deuxième prochain, c'est un truc que j'ai reçu de la part de ma banque. Donc, ma banque, c'est Simply. C'est une banque en ligne. T'es dans une Et- banque en ligne, toi. Oui. Oui. Ça marche bien? Ouais, c'est pas mal. J'ai pas de frais. C'est très bien. C'est cool. J'ai été forcée à migrer là parce que ma banque a fermé. Donc, voilà. T'étais à quelle banque? Avec PC Financial et ils ont dit soit tu payes des frais et tu vas avec cette banque-là ou alors c'est gratuit, tu vas avec celle-ci. J'ai dit j'ai pas d'argent, alors je vais aller avec celle gratuite. Ok. Mais essentiellement, donc, ce qu'ils ont envoyé, c'est pour dire que il y avait une promotion qui finissait sur les taux d'intérêt. Et là, j'ai regardé. Et donc, pour avoir un bon taux d'intérêt... Pour emprunter pour acheter une maison? Non, juste sur ton compte d'épargne. Ah oui, ok. Donc on est sur de l'épargne. Ok. Oui. Donc, pour avoir 2% d'intérêt, ce qui est franchement pas gros, il faut avoir 1 million et $1 dans ton compte. Eh ben, je vais vous dire que je suis dans la première section qui est entre 0 et 50 000 et j'ai pas 50 000 dans mon compte épargne. Donc, c'est là où vraiment j'ai reçu ça et je me suis dit, oui, les riches font de l'argent gratuit. Il y a... Et bon, les riches sont probablement pas avec bien, cette ça. banque-là, mais tu sais, c'est vraiment là où les taux n'augmentent pas avant un demi-million et là, t'es à 1%. Yeah. Donc, déjà, il faut que tu aies un demi-million dans ton savings, là. Donc, t'as mis ça de côté. T'en as pas besoin. Et ensuite, t'arrives à 1 million et $1 et là, t'as le droit à 2%. Ok. En fait, Alors, non, mais ça, j'aime bien faire ces calculs-là. Quand t'as 1 million en banque, à 2%, tu sais combien ça te rapporte par mois? plein de thunes. Bah, $1 666. Bon, si j'avais 1 million, je verrais ça comme rien. Probablement, j'assume. Mais c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal, 2% sur 1 million, ouais, $1 666 Voilà. par Voilà. mois. Bon, ben, peut-être qu'un jour, j'aurai 2% d'intérêt, mais c'est vraiment pas pour bientôt. Ouais, bah, puis, ouais. Bah, c'est parce que. C'est pas un but Ah, mais non moi, plus, je suis là, un- mais... Je suis un capitaliste qui s'ignore. C'est-à-dire que, Mélodie, si tu avais 1 million, je t'inviterais à investir ailleurs. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Pas en immobilier, Voilà. parce que c'est un truc de crevard. C'est Ouais. un truc qui va faire payer les gens. Non. Par contre, tu peux mettre un peu d'argent dans une coopérative Pas dans du agricole. crypto? Non, mais non. Oh, purée, non. Je pense que c'est un des sujets qu'on n'a pas du tout abordé cette année, les cryptos.
Et tout le monde nous le disait. Non. Il y a des gens qui ont commenté nos vidéos en disant ça serait vraiment intéressant d'avoir une émission sur l'intelligence artificielle. et là, je me dis, oui, mais il y a plein d'autres gens qui font des trucs sur l'intelligence artificielle. On n'est pas des experts de l'intelligence artificielle. Après, est-ce qu'on peut porter une analyse sur les emplois qui vont être détruits? Absolument. Détruits? Parce que pour moi, il n'y a pas d'emploi. Transformés ou. Il n'y a pas d'emploi détruit, tu vois. Enfin, voilà. Non. Et les cryptos, on n'en a pas fait. Il y a suffisamment de podcasts sur les cryptos. Peut-être un podcast de gauche sur les cryptos serait intéressant. Mais la ligne éditoriale, ce serait n'achetez pas de crypto. Tu sais? Ce serait sûrement ça. C'est correct que j'ai fait cette erreur-là et gars, j'ai perdu tout mon argent. T'as acheté quoi? Non, je ne dis pas, j'ai trop honte. Non, mais dis pas le montant que t'as acheté, mais t'as acheté quel montant? Ah non, mais j'ai plus honte de ça. T'as acheté du Dogecoin. T'as acheté du Doge? Je ne dis pas oui. T'as acheté du Shiba Inu? Non, quand même pas. Ok, mais du Doge. Quand même pas. T'as acheté du Dogecoin? Peut-être. Shit. Et là, on l'a pas revendu au bon moment, guys. We fucked up. C'est vrai? Yep. J'aurais pu me faire 500$. Parce que ça avait genre méga augmenté d'un seul coup. Mais t'as acheté beaucoup? Non. Mais non, mais il y a un moment où ça a genre monté en flèche. Et le max que j'aurais pu faire, et là, ça a descendu en flèche. Ah ouais, non, ça vaut plus rien, là. Donc, est-ce qu'on peut faire un bubble de ça pour que je me débarrasse de cette merde et ensuite, tu sais, ce serait bien. Yeah. Parce que là, on fera une on fait édition tous des erreurs. spéciale crypto un jour pour parler... Non. De mon fail. Non, mais jusqu'au prochain tweet d'Elon Musk, peut-être que tu vas gagner de l'argent. Ah, mais attends, peut-être qu'il fait partie de notre recap de l'année, là. C'est important. Oh, excuse-moi, je te laisse continuer. Mascotte? Non, mais je te laisse continuer. Bon, le prochain, c'est un truc complètement aléatoire. Enfin, je crois que je te l'avais envoyé, mais ça m'a vraiment fait rire. C'est quoi? Et donc, c'est ici à Acadie, donc c'est Radio-Canada, mais dans les régions. Île-du-Prince-Édouard, donc c'est la petite province à côté de chez nous. Et il y a un homard, parce que bien sûr, il y a un homard. C'est la seule chose à manger ici, apparemment. Mais c'est le sous-titre que j'avais trouvé incroyable, la façon que c'était présenté, je trouvais ça complètement aléatoire. Et c'est la 27e édition de Souper Loterie du Club Richelieu, qui est un club religieux, mais qui fait des trucs laïques. Ouais, et des trucs pour la communauté. C'est vraiment... Ouais. C'est fine. Donc, leur Souper Loterie aura lieu le 13 mai prochain. Pardon. Putain, j'avais oublié cette fonction de... Ça aura lieu le 13 mai prochain. Le Club Richelieu doit surmonter certains défis depuis quelques années, dont augmenter le nombre de femmes parmi ses membres. L'an dernier, le Souper Loterie a amassé 17 000 $. J'aime que, genre, il faut plus ils de femmes. Ils font des trucs et on a fait cet argent-là. On aimerait bien des femmes aussi. C'est vraiment weird. C'est juste tellement weird. Et j'ai gardé ça dans mon téléphone pendant longtemps parce qu'à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas de la bonne communication. En même temps, je l'apprécie énormément parce que ça me fait rire. Donc voilà. Alors, mais je pense que ça fait partie de quand on parle tu sais, quand on parle de représentation inefficace. Oui. Eh ben, ça en fait partie. Parce que si tu me dis, on a besoin de femmes, et aussi, on a fait un souper, et aussi, on a fait ça, je me dis que peut-être, c'est pas aussi comme important l'un ou l'autre. Exact. Et surtout la photo du homard. Oui. En fait, il y a rien qui va dans ce truc. Non, c'est littéralement tout homard, et by the way, on a besoin de femmes. I love it. Qu'est-ce que t'as d'autre en stock? Alright. Donc, ça, c'est pour parler d'une manif, d'une revendication qui se passe en Nouvelle-Écosse que j'avais trouvé intéressante et qui était aussi choquante parce que le gouvernement a clairement dit ce qu'il savait à dire. Et en gros, là, donc il y a quelqu'un qui porte une... redingote. Une pancarte? Oui, il porte une redingote aussi, mais il porte une pancarte qui dit le seuil de pauvreté en Nouvelle-Écosse est de 30 000 $. Et donc là, l'offre que les personnes qui sont en... grève, merci, qui sont des personnes clés dans les écoles, on leur a proposé 28 000. Donc, on leur a dit, on va augmenter ton salaire pour que tu sois juste un petit peu en dessous du seuil de pauvreté. C'est quoi cette offre-là? Donc, essentiellement... j'ai pas eu le... Bon, c'est correct. Mais en gros, c'est le CUPE, donc le CUPE, qui est un des syndicats qui revendiquait que les aides enseignantes, entre autres, aient, dans un système scolaire spécifique qui est énorme pour la région, c'est ça, je sais pas, assez d'argent pour vivre dignement. Wow. Et le gouvernement a continuellement refusé. Il y a des ministres qui ont juste dit non. Le premier ministre a dit non, etc.
je sais même pas où est-ce que ça en est rendu en ce moment. As far as I know, ça continue. Mais c'est vraiment dérangeant de voir que des personnes clés pour que certains jeunes puissent aller à l'école, c'est aussi des personnes qui sont des aides pour des jeunes à besoin, qui viennent de familles qui passent des moments difficiles, pour des jeunes de minorités spécifiques, etc. Et il disait en ce moment, mais tu sais, les appeler mes enfants parce que si tu passes toutes tes journées avec eux. Mais mes enfants en ce moment n'ont pas ce dont ils ont besoin parce que moi, j'essaie de gagner ma vie dignement. Voilà. Ou même juste arriver au seuil de pauvreté avec une job. C'est 30 000 $ le seuil de pauvreté? Yeah. Yep. C'est par 12. 2500 $ par mois. Ah oui, brut. Ouais. Et ensuite, tu retires les taxes. Ouais. Putain. Ouais. Et, tu sais, donc, et là, on parle du seuil de pauvreté et non du, comment je veux dire, du salaire de subsistance ou du salaire de, tu sais, vivre dignement, etc. Il y a différentes façons de le dire, mais en gros, quand tu es en dessous du seuil de pauvreté, tu reçois des aides du gouvernement pour, pas crever de faim. Oui, compléter. Donc, tu sais, c'est pas vivre dignement quand tu dois recevoir ces aides pour payer ta bouffe. Ouais. Right? Alors, de tout cœur avec eux. Si vous êtes en Nouvelle-Écosse, et surtout si vous êtes à Halifax, n'ayez pas peur de contacter surtout le ministère de l'Éducation qui a beaucoup de problèmes, mais entre autres qui ne veut pas payer des gens qui sont essentiels dans un système scolaire. Attends, je vais juste préciser qu'on avait dit qu'à Halifax, quand j'ai fait le calcul, on a dit que c'était 23 $ de l'heure pour pouvoir vivre dignement à Halifax. Ça nous donne un salaire annuel de 47 840 $. Pour pouvoir subsister. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux payer tes choses, mais ça veut pas nécessairement dire que tu as beaucoup d'épargne ou des trucs comme ça. C'est ça. 47 840 $ à Halifax. Donc, c'est 23 $ de l'heure fois 40 heures fois 52 semaines. Ça donne ça. Et eux, on leur propose 28 000 $. OK. Yep. Ça vaut rien. Voilà. Ensuite, on passe à quelque chose d'autre. C'est quoi ça? C'est du fresh news. C'est plein de différents screenshots. Je l'ai mentionné à quelqu'un de Shediac aujourd'hui et ils étaient traumatisés. C'était comme, non, on n'en parle pas. Donc, Shediac au Nouveau-Brunswick, connu pour sa gigantesque statue de homard. Je l'ai visité. Il y a des touristes japonais qui arrivent en bus pour voir cette statue. C'est un moment complètement loufoque d'être là à côté de l'eau à freaking Shediac. Pourquoi est-ce que t'es à Shediac? I don't know. Parce que tu t'ennuies à Moncton et tu voulais sortir de la ville. Et là, tu vois un bus de touristes japonais trouver ça incroyable de voir un géant homard. Donc, c'est important, OK? Ils ont le Lobster Festival, etc. Ça fait beaucoup partie de l'identité de l'endroit. Mais là, et ils viennent juste de le repeindre, de le refaire tout beau. Ça a été vandalisé, Valentin. Pardon? On a vandalisé le gros homard de Shediac. C'est la fin. Et qu'est-ce qu'on a fait dessus? Mais justement, c'est là où j'ai trouvé ça le vandalisme le plus... je sais pas... Ça m'a rendu perplexe et confuse dessus. Comment est-ce que je me sentais par rapport à ça? Et ça dit « Every child matters ». Donc, c'est la ligne... C'est évidemment par rapport au 1er juillet, donc demain, qui est donc la journée du Canada et donc qui rappelle aussi la colonisation, etc. pour les peuples autochtones. Et Every Child Matters, c'est le slogan, donc chaque enfant compte. C'est le slogan qui est par rapport aux écoles résidentielles, etc. Donc, je sais pas comment je me sens à propos de ceci. C'est-à-dire que c'est un vandalisme complètement aléatoire. Et pourquoi? Mais en même temps, la frustration en arrière et le message est valide. T'as d'un côté ton identité de... à 4... Non, mais même juste entertainment, c'est un gros homard, c'est drôle. C'est comme tu peux monter dessus, c'est énorme, c'est drôle. Tu prends une photo. Oui, et puis de l'autre côté, le fait du vandalisme. Mais tu soutiens bien sûr la cause de... c'est du vandalisme, tu dis, OK. Et là, tu vois, Every Child Matters, t'es comme, quoi? T'es habitué à ce que les gens, ils mettent des grosses conneries, tu vois, ou juste un tag, ou je sais pas, mais... Voilà. Donc, est-ce que tu penses que derrière, il y a une revendication particulière, autre que ça, le fait que ce soit sur le homard? Je sais pas si c'est par rapport à comme aux Acadiens qu'ils verraient comme un peuple qui les domine aussi, que fair enough, mais... Je trouve ça vraiment aléatoire de tous les endroits où le mettre. Peut-être qu'ils se disent que ça va être plus vu là. Intéressant. Parce que c'est vraiment à l'arrivée de cette ville. En même temps, pourquoi Shediac? Ça, je le sais pas plus. Ouais. C'est pas un hub énorme non plus. I mean, il y a des gens, là, c'est quand même une ville, mais tu sais,
Il y a des endroits plus peuplés ou plus visibles. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Ok, intéressant. Voilà. Donc, voilà. Je suis désolée au Gros Lobster. Donc. Ah, tu veux nous parler de ça? Écoute. Notre mascotte, Elon Musk. Notre mascotte non officielle. Parce qu'en fait, j'ai des updates par rapport à ce screenshot. C'est vrai? Et c'est des updates les plus cringe et parfaites pour finir cette section. Donc, il y a eu une tendance il y a quelques années où des influenceurs faisaient des matchs de boxe ou des trucs comme ça. C'est super stupid, mais whatever, c'est du entertainment, puis je m'en fous un peu, honnêtement. C'est pas mon truc, mais OK. Et là, deux adultes qui ont, à mon avis, d'autres choses à faire, mais en même temps, qui peut-être pas d'autres choses à faire aussi. Peut-être pas. Donc, Elon Musk et Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook et maintenant Meta, ont annoncé qu'ils allaient faire un match dans UFC, donc ça c'est du catch. C'est de la grosse baston, quoi. Oui. Voilà. Ils ont annoncé ça. Et déjà tu te dis, mais ce sont deux adultes qui... Mais c'est pas une... Pourquoi? C'est pas une fake news, ça? Ah non. Mais justement, moi, j'ai cherché, OK? Et là, bon, c'est ça, parce que j'ai vu ça, je me suis dit, ça a été annulé parce que la mère à Elon Musk a dit non, et c'est très possible. Mais, en fait, les dernières updates, c'est que... et ça, les updates viennent d'aujourd'hui. OK. C'est que... donc, il y a ça qui a tourné. Et là, ils ont dit qu'ils pourraient se battre avec Mixed Martial Arts, donc des arts martiaux mixtes, au Colisée à Rome. Je ne sais pas si c'était une blague ou non, mais du coup, le ministre de la Culture italien leur a dit ça pourrait s'arranger. What the heck? Tout va bien. Non, mais ça pourrait vraiment... Écoute, non, je pense pas. Je pense que c'est complètement con et que ça va jamais se passer. Mais voici le monde dans lequel on vit. Moi, j'ai hâte de voir. Tu paries sur qui? Je suis désolée, mais Elon, là... you know what? Peut-être que Mark Zuckerberg est sneaky, puis il peut... Je sais pas, il fait du capoeira. Non, moi, mais bon, guys, là, ça... Je parie plus sur... Écoute. OK. Voilà. You're welcome. Merci, Mélo, pour ces petits retours en action. C'est juste du contenu de qualité. C'est mon... qu'est-ce que c'est que cette merde, mais en petit... recap. Voilà. OK. Attends, je pense que ta caméra est tombée. Non, c'est correct. Non, j'ai fait un... Non, c'est pas toi. T'as fini avec ton téléphone de toute façon. Oui. OK. C'est quoi l'avenir de l'émission pendant que j'essaie de rebrancher la caméra numéro 4? C'est quoi l'avenir de l'émission, Mélo? Oh my God. I don't know. Actually, tu sais quoi? Moi, j'ai créé un petit quelque chose pour... moi, j'ai écrit mon mot, pas mot de la fin, là, mais un petit mot à propos de l'année, puis de la saison 1 de Contrôle Z. Vas-y. Donc, Contrôle Z, c'est 36 épisodes, ce qui inclut celui-ci. Ça veut dire que c'est 16 vendredis où on n'a pas fait cette émission en un an. Ça représente 70% de nos vendredis. Mais t'as fait entre septembre et ils ont été vérifiés parce que je suis nulle avec les chiffres, donc c'est pas moi qui ai fait les calculs. Okay? Ils sont bons. Donc ça représente 70% de nos vendredis cette dernière saison entre septembre et maintenant. On a eu 31 invités avec qui on a parlé d'un peu tout, et on a eu des personnes qui sont revenues comme Ludmilla par exemple, à qui on a parlé 2 fois. On a aussi une équipe du tonnerre à la technique. Donc, on a Bob et Rachel. Yeah. Shout-out à Laura et à Romane qui ont non seulement contribué, mais aussi qui ont animé une partie de l'émission. Yes. Je veux aussi remercier Olga, qui est notre journaliste correspondante à Yaoundé au Cameroun, et grâce à qui on a des nouvelles directement du continent africain, ce qui est énorme parce que, comme on avait dit depuis le début de l'émission, c'est bien de parler de l'international, mais quand on connaît pas et qu'on ne sait pas où aller chercher les nouvelles ou qu'est-ce qui est vraiment... les choses dont les gens parlent là-bas, peu importe où est-ce que là-bas est, c'est pas facile. Yes. Donc, c'est ça. Et moi, je veux te remercier pour cette aventure random et cette thérapie de groupe. Donc, voilà. Ce studio a été ma genre de petite maison pendant 70% de l'année, ce qui est insane. C'est vraiment mignon, Mélo. Voilà. Pleure maintenant. Non, mais oui, c'est touchant. Voilà. On a vraiment eu des gens cool qui ont créé une sorte de communauté autour de ça. On a encore quelqu'un aujourd'hui. On va remercier aussi Ariane qui prend des photos pour nous. Et ça fait vraiment plaisir. Beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui sont intervenus. On
On a passé beaucoup de temps sur cette émission, on a essayé de produire des contenus. Pas trop grand-chose à dire, moi je suis très satisfait de ce qu'on a fait. Good. Je pense que c'était C'est quoi l'avenir? Ouais, voilà, bonne question. Hein? Alors, j'ai des propositions à te faire devant témoin. Oh, snap. Alors, Mon Dieu. bon, comme tu le sais, moi je repars en France. Yeah. Je quitte la nouvelle école. Je sais que ça fait plaisir à certains et ça. Non. Ça, thank God. About time. Non. Ça va nous. Cette vie-là était bien, tu vois, et puis ça va nous manquer certains aspects. Tu vois, le Canada, c'était vraiment très positif. La Nouvelle-Écosse, puis l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, Yeah. tu vois, la communauté francophone et acadienne ici, quoi. Donc nous, on rentre en France, mais il faut pas que ce qu'on a créé, tu vois, ça s'arrête, tu vois. Yeah. Donc on a envie de continuer. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure à Olga si ça l'intéressait de continuer Oui. avec nous. Toi, t'es toujours repartante pour Oui, faire quelque chose? Ok. Je te tolère encore, ça va. Peut-être I'm qu'à kidding, distance- je t'aime, Valentin. Ouais, mais là, ce sera une relation à distance, Mélo. Ouf. Mais non, mais les gens me parlent de ceci comme un deuil. Genre, tu sais, je suis vraiment désolée pour toi, ça va être tellement difficile que Valentin s'en va. Je suis comme, what the hell? Like, il est pas mort. On n'est pas mariés, là, comme qu'est-ce que... C'est tellement des commentaires étranges, puis je sais pas comment réagir. Je suis comme, ben, on va être OK, l'Internet existe, là, quand même. Genre, merci, I guess. Comme, OK. So, OK. oui, on va être OK. Je pense qu'on va être OK. Il nous manque... il y a plusieurs trous dans notre raquette. Yes. Ben, il y a des trous dans une raquette anyway, là. Yeah. Premier degré acadien, moi je m'y ferai jamais. Enfin, non, Canada. Ben, c'est une expression stupide, là. Ok. Ben, je t'aime. On a un trou dans notre raquette, mais Oui. plus gros que le trou normal. OK. Voilà, OK. Je pense qu'on couvre pas bien l'Afrique du Nord. Mhm. Le Maghreb, je Absolument, pense qu'on pourrait faire mieux. Et ce serait peut-être cool d'inclure quelqu'un du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, peut-être même Liban. Après, il faut voir au niveau des décalages horaires et tout comment ça peut se faire. Je serais d'avis qu'on essaie de récupérer un ou une chroniqueuse qui viendrait qui serait localement dans un de ces pays-là. Quelqu'un qui pourrait suivre un peu la ligne éditoriale qu'on a, c'est-à-dire plutôt engagé, porté sur les questions d'écologie, féminisme. Le combat contre le fascisme en général, tu vois, toutes ces formes et sous toutes ces formes. Ça, c'est ma première proposition, je pense. Déjà, tout de suite. Ben, I mean, why not? Non, mais, c'est plus simple de diriger un business quand il y a que deux personnes qui sont d'accord. Hein. C'est cool, c'est quand même ça aide d'être d'accord. Clairement, on aime parler aux gens et là, avoir des nouvelles directement de l'endroit, c'est mieux. C'est facile. Je pense même, tu vois, des chroniques pour représenter un petit peu aussi ces courants-là qu'on a peu, tu vois. Totally. Je pense que c'est intéressant. Puis, il y a eu des événements dans le passé sur, par exemple, on appelait ça le printemps arabe. Tu vois, un petit peu, qui a été un petit peu les révoltes contre les dictatures au Maghreb. Tu vois, il peut y avoir des choses à aller chercher là-bas. C'est aussi des pays où il y a énormément de francophones. Du coup, je pense que ce serait une bonne représentation. Donc ça, c'est ma première chose. Après, j'ai bien d'autres trucs, mais je peux pas dire à l'antenne là maintenant. Mais mon Dieu, OK. non, mais des idées, tu vois, pour suivre et tout, voir un petit peu ce qu'on va faire. On va sûrement faire un truc avec un plateau virtuel. Tu sais, mais un truc faut trouver un truc qui fasse pas cheap, tu vois. Faut trouver un bon format. Moche, yeah. Puis peut-être que toi, tu devras accueillir des invités aussi des fois chez toi. Ben, sure. Pour jaser, ouais. Oui, s'ils veulent aller à Porter's Lake, au milieu de nulle part. Yes! Rejoignez-moi dans la forêt. Je suis jamais allé voir ta maison. I know. T'as déjà été invité, t'es pas venu, hein, c'est pas ma faute, ça. Shit. Rude. Non, bientôt, là, il me reste un mois. T'as le temps. OK. Autre chose, c'est donc sûrement un format un peu différent, tu vois. On va essayer de maintenir ce même type d'horaire, tu vois. Voir un peu comment on peut le faire évoluer. Est-ce que 2 heures, c'est trop? Est-ce que pas assez Est-ce que c'est mieux d'avoir, tu vois, des émissions avec tu vois, genre 2 par 2 avec l'un, l'autre, tu vois, voir un petit peu tout ça. Donc on va sûrement peut-être regarder la question de la grille, de ce qu'on propose. Moi, j'aime beaucoup ce truc prime time, tu vois, 2 heures, des actus, invités. Ça, c'est pas mal cool, tu vois. Au début, on avait d'autres ambitions, tu vois, genre, est-ce qu'on fait pas, tu vois, des articles, est-ce que machin et tout, tu vois. C'est sûr, tu vois, t'as envie, tu vois. Mais je trouve que le projet initial de dire d'avoir une voix francophone internationale, c'est ça. Qui parle de trucs progressistes, je pense qu'on a pas mal rempli le mandat. Ça donne envie de continuer, vraiment. Parce que tu te dis toujours, c'est quoi
quel impact j'ai vraiment, tu vois. Quel impact j'ai vraiment avec ce que je fais sur les gens. Parce que tu le fais pour toi, mais tu te dis aussi, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose, etc. Et en fait, au fur et à mesure des discussions qu'on a avec des gens, on a plein de gens qui nous proposent des actus, qui nous proposent des angles sur des trucs, qui viennent corriger des conneries qu'on a dit. Oui. Et du coup, tu te dis, ah bah tiens, ça... Il se passe quelque chose, quoi. On crée, tu vois, de la valeur. Et de la valeur en termes de, tu vois, démocratique, je pense, tu vois. Et je pense, du coup, ça donne vraiment envie de continuer à faire ça. Mais il faut vraiment se poser la question du... Quel format, tu vois, pour que ça reste agréable à regarder. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, par exemple, qui n'écoutent pas les émissions entières. Oui. Tu vois. Oui. Alors, j'en connais pas mal qui écoutent en podcast. Quand ils vont marcher, je connais plein d'autres, et surtout des personnes plus âgées, tu vois, mais qui regardent sur YouTube, le replay souvent. Sur Twitch, on s'en fout, tu vois. Twitch, c'était... Bah, c'est nice, là, mais... Twitch, c'est un prétexte pour être le vendredi là à deux ensemble exactement. Au même endroit et enregistrer ensemble, tu vois. Mais ce serait pas en live, on s'en fout, tu vois. Genre là, on n'a même pas regardé le chat aujourd'hui, tu vois. Je sais. Mais non, parce qu'on savait que c'est la dernière et tout. Si jamais il y a quelqu'un, ben allô. Salut, on vous a pas écouté. Et il y a pas eu de message, Bob? Ok. Mais non, il le voit pas non plus. Bob non plus, il n'était pas au courant. Ok. C'est vrai? Oh, nice. Merci. Quelqu'un s'est abonné. Putain, il a pas eu de remerciement, il a rien eu. On est vraiment des mauvais Twitchers, Mélo. Oui. Ça te déçoit? Bon, non, whatever. Écoute. Bah, c'est ce qu'on est. On est qui on est. Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un que je connais, peut-être qui s'est abonné. J'irai regarder après. Et du coup, oui, et plein de gens, du coup, qui regardent sur YouTube, personnes plus âgées, mais aussi des gens qui ne regardent que les shorts qu'on fait. Absolument. Les vidéos vraiment short, tu vois. Je trouve qu'on a trouvé un bon format aussi avec ça. N'hésitez pas, si vous nous croisez de temps en temps, puis que vous vous dites, ah tiens, j'ai pas le temps de regarder toute votre émission, parce que dans la vie des gens, 2 heures par semaine, c'est super long, quoi. C'est une activité sportive. Si vous allez marcher, profiter de ce qu'on produit, c'est cool, tu vois. Et puis, ça vous permet peut-être aussi de réagir et de nous corriger sur des trucs qu'on pourrait dire, n'hésitez pas. Mais sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce qu'on fait vraiment souvent des raccourcis de ce qu'on fait en live avec des idées un peu fortes, etc. Et ça, je trouve, ça a vraiment bien marché. Celui dont je suis le plus fier, qui a vraiment bien marché, plus ou moins bien marché, c'est quand je traite Bernard Arnault de cassos. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien parce que c'est viral. Le hic de ça, c'est que ça nous pousse à être virulent. Absolument. Parce que le but, c'est de faire un peu de buzz, tu vois. Du coup, c'est pas trop la démarche qu'on a. Non. Mais ça marche. Donc, si ça permet aux gens, tu vois, de naviguer entre ce qu'on produit et tout. Et puis surtout, regarder un petit peu ce que font les autres aussi. Il y a plein d'autres comptes qui font des trucs super intéressants. Vraiment beaucoup. Est-ce que toi, tu as des envies d'inviter pour l'année prochaine? C'est quoi ton invité de rêve dans l'émission pour l'année prochaine? Oh my gosh. Il y a un compte que j'aime bien. Et là, on était en discussion et ça a été remis à plus tard. Mais il y avait Car Cool qui produit du contenu super intéressant sur la grossophobie, mais sur plein de façons que la société est construite par rapport aux attentes, à quoi on doit ressembler, même sur l'agisme, etc. Écrit aussi des articles, etc. Donc, c'est l'agisme, c'est? C'est comment est-ce qu'on va traiter les gens qui sont plus vieux quand tu vieillis, on va te traiter différemment si on t'associe à certaines choses parce que tu vaux plus autant dans la société, right? Et on va te le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est la même chose que pour plein d'autres problèmes de stigma social, mais c'est quelqu'un qui crée des trucs que j'apprécie énormément et que je trouve super intéressant. Donc, c'est ça, mais là, elle est passée à travers un moment difficile et voilà, en espérant que les choses aillent mieux et puis on se parlera plus tard. Ton deuxième invité, genre là, imagine, oh my God. Tu peux contacter n'importe qui et tu peux passer 1 heure à parler avec lui et en faire profiter les gens. Oh my God, moi je veux parler à Amélie Nothomb et ça va être la weirdest discussion au monde. Amélie Nothomb? Elle m'a comme parlé qu'elle mange comme des fruits pourris or something. Que c'est ça qu'elle fait. I love her. C'est fucking weird. Amélie Nothomb, elle mange des fruits pourris? Ah oui, ça fait partie de ses entrevues. Elle vit comme toute seule dans un château. Elle fait partie de la noblesse de belge rejetée. C'est tellement un personnage que je ne comprends pas, mais qui existe. C'est vrai? Ok. Oui.
Why not? Let's go. Et une troisième personne. Dieu, attends, non, mais parce que du coup, attends. Non, mais moi je note, hein, du coup, parce qu'après, du coup, c'est moi qui vais négocier après. Après, c'est moi qui lance des bouteilles à la mer pour essayer d'avoir des gens, tu vois, mais. Ok. Oh! Regarde, je vais lui écrire une lettre pendant l'été. Oh my gosh! J'ai des plans pour l'été! Yes. Ok. What is this? Merci Ariane pour ce bon plan. Ok, attends, laisse-moi penser à une troisième personne. Qui est-ce que toi t'aimerais inviter? Alors moi, ouais. Ou avec qui t'aimerais parler? Alors moi, non, il y a une personne que j'aimerais. Il y a plusieurs personnes que j'avais contactées cette année, mais on était trop petits comme compte. Ouais. Tu sais, c'est pas intéressant pour eux, mais faut leur faire comprendre que on peut toucher potentiellement toute la francophonie, donc c'est important, tu sais. Donc vraiment important. Non, Salomé Saké, qui a sorti un livre récemment qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, qui est justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question sur l'agisme, parce que là c'est plutôt l'agisme inversé, qui est de dire on prend pas au sérieux la jeunesse et les jeunes, et dans son livre elle montre toutes les statistiques, et elle fait un peu une grande enquête sur quel est un peu l'état de la jeunesse et comment on la considère. C'est-à-dire qu'en gros, la jeunesse, on l'écoute jamais, on lui fait jamais confiance, et c'est un peu ce que dit, et ça c'est une position que j'ai trouvée très intéressante de notre dernière entrevue avec elle, du conseil jeunesse, la nouvelle présidente du conseil jeunesse provincial, et c'est un petit peu la politique du CJP en général, de dire ne nous aimez pas comme jeunes parce que nous sommes de futurs vieux que vous allez prendre en compte, mais écoutez-nous comme jeunes aujourd'hui, maintenant, en tant que jeunes. C'est-à-dire que notre voix de jeune doit être entendue et doit compter autant que celle de n'importe quelle personne, tu vois. Parce que nous avons des expériences différentes, parce que nous sommes jeunes, justement. Et vous êtes des personnes différentes parce que vous avez des expériences de personnes plus âgées. Mais c'est pas pour autant que notre voix compte moins. C'est un peu contre-intuitif, et n'empêche que c'est pas mal vrai. Et pour avoir eu pas mal de discussions avec quelqu'un que j'aurais bien aimé aussi inviter en cette émission, qui est Laurie, la directrice du CJP, parce qu'on s'entend pas mal et que le travail qu'elle fait est vraiment incroyable en Nouvelle-Écosse. Absolument. C'est un tout petit organisme. Quand je vois les formations qui sont données aux jeunes, et quand j'entends surtout les jeunes du conseil d'administration aller ensuite débattre, aller dans des tribunes, prononcer des discours, connaître des lois, proposer des trucs, tu te dis, waouh, on forme... La jeunesse se forme aussi politiquement, tu vois, associativement, de manière communautaire, et c'est vraiment important, tu vois, la mission de ces organismes-là. Bref, tout ça pour dire que Salomé Saké, elle m'a même pas lâché des vues, elle a même pas ouvert mes petits trucs, et pourtant j'essaie vraiment de la contacter partout, mais ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher. Éventuellement, bah oui. Oui, ça va marcher, donc Corps Cool, Amélie Nothomb, Salomé Saké. Que mon number one, et je pense que c'est parce que je le vois écrit, mais aussi parce que j'en parle depuis 1 an, que j'essaie de faire des présentations avec lui, mais toi, t'es en lien avec lui. Non, mais franchement, mais ce serait Lilian Thuram, parce que c'est une des personnes les plus intéressantes à chaque fois que j'entends parler. Et c'est vraiment, vraiment pas un secret sur l'émission que je suis incompétente au niveau des sports et de tout ce qui se passe par rapport à ça. J'y connais rien, mais bon, je sais quand même qu'il a gagné la Coupe du Monde. Comme je sais ça là, mais c'est juste au niveau de comment il explique plein de choses, des systèmes d'oppression, des systèmes sociaux. C'est vraiment la question racisme systémique, c'est vraiment une de ces thématiques. Et la pensée blanche, malgré qu'il y a un terme utilisé dedans qui aurait pas dû être dans la version canadienne, mais c'est OK. Ils utilisent le terme indien et c'est... Oui, non, il a fucké parce qu'il savait pas. Oui, mais c'est l'édition canadienne, donc quelqu'un a relu et décidé de l'imprimer et je connais la personne, mais enfin, c'est pas par rapport à ça. Mais c'est correct, j'utilise ça comme un outil pédagogique par rapport au livre, et le livre, en gros, dit que tout le monde est dans ce système et que même si tu ne penses pas que tu penses d'une certaine façon, tu penses quand même. Et donc, le fait qu'il y a le terme indien qui, donc, pour ceux qui le savent pas, les Indiens, ils habitent en Inde. Si tu dis à quelqu'un qui sont Indiens qui habitent en Amérique du Nord ou ailleurs, mais qui sont des peuples autochtones, tu dis de la merde. Comme tu dis quelque chose qui est insultant et qui est un terme colonisateur. Il y a pas d'autre mot pour. Mais le fait que c'est dedans, c'est là où je me dis, la pensée blanche est tellement dedans ce livre que utiliser ce terme, c'est la répercussion de
toutes ces choses. C'est le fait que, tu sais, dans Lucky Luke, ben, c'est ça le terme qu'on utilise et donc c'est OK parce que c'est dans la culture populaire, etc. Et c'est pas méchant parce que, et c'est là où t'as les gens qui se font traiter de ça, qui disent oui, mais non. Ils sont pas des Indiens. Right? C'est simple. Donc, ça, c'est ma seule plainte sur le livre, mais sinon, c'est un excellent livre que je recommande fortement. Mais vu que t'es en contact avec lui, on pourra peut-être l'avoir. Peut-être. J'étais presque sur un Zoom avec lui aujourd'hui, mais il était pas dispo. Je suis vraiment sad. Excuse-moi! Mais j'ai eu ses salutations indirectes. Excuse-moi, Oh Mélo! Mais en fait, c'est quelqu'un hyper intéressant qui s'exprime tellement bien et que, franchement, je l'écouterais juste parler pendant 2 heures. Moi, je l'ai vu quand il a inauguré un centre d'accueil pour exilés dans l'ancien travail que je faisais dans le nord de la France. Et du coup, non, il a inauguré un terrain de foot sur lequel pouvait jouer le club municipal et également une équipe d'exilés qui faisait partie du centre d'accueil, tu vois. Et ça, vraiment, dans un village très rural dans le nord de la France, tu vois, Croisille, pour ceux qui connaissent, dans le Pas-de-Calais. Croisille. Et du coup, il était venu inaugurer le nouveau terrain synthétique. Et il y avait eu un match avec des équipes, du coup, d'exilés, tu vois, qui venaient, qui étaient des réfugiés de partout, tu vois. Et le club municipal et tout, c'était vraiment nice. C'est vraiment quelqu'un de cool. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est arrivé à comment je peux dire, il est devenu famous, là, il est devenu connu par ses propres exploits et c'est un excellent joueur de foot. Je lui enlève pas ça du tout, évidemment, mais qu'il y a plein de gens dans son équipe gagnante qui ont fait des différents trucs et qui ont tout simplement apprécié être riches ou reconnus ou peu importe. Il y a même des gens qui sont devenus des fachos, tu sais. Oui. Je suis contente qu'il n'ait pas devenu un facho. Oui. Mais lui, du coup, il s'est dit, j'ai ce pouvoir qu'on m'a donné, je vais faire des choses bien. Et il fait des choses vraiment bien. Donc, c'est... Cool. Voilà. Vraiment cool. C'est quelqu'un que je trouve inspirant. Je te propose de conclure là-dessus. OK. T'as pas un autre invité non, sur lequel finir ça? Ouais, si. Il y a Camille et Justine. Tu connais sur Instagram Camille et Justine? Non, I don't. Tu connais pas Camille et Justine? Non. Il y a Rachel qui te dit qu'elle te l'enverra. OK. Camille et Justine, je vous ai contacté. Vous m'avez même pas lâché un vu, mais c'est pas grave. On aimerait vraiment parler féminisme avec vous. Et surtout, peut-être porter une lentille un peu internationaliste sur ce que vous pouvez produire, faire. Surtout que vous défendez vous défendez plein de combats super intéressants aussi. Donc voilà. Nice. Et après, bon, bien sûr, je sais pas si j'ai un homme politique, enfin, une personnalité. Moi, c'était Kevin Arsenault. Ah oui, donc toi, t'as eu ton best, toi. Attends, sinon... Oh mon Dieu, attends. Ah non, mais non, je sais pas. Sinon, je vais dire comme quelqu'un de merde et juste le niaiser tout le long. Jack Meeting, mais... Jack Meeting, t'as besoin de plus de leçons de français pour être vraiment à l'aise à avoir une full conversation. Je lui ai parlé et comme il parle bien français là. Tu lui as déjà parlé? Yeah, moi ma profile picture était avec Jack Meeting, yo. Alors Jack Meeting, c'est le PM de. Non, il est pas PM. Non, c'est le leader du NPD. Ouais. Oui. En Colombie-Britannique. En Ontario. En Ontario? Mais genre lui, il est fédéral. Ben, c'est le leader du NPD, mais au fédéral, mais il vient de Colombie-Britannique. Non, il représente l'Ontario, un endroit en Ontario, oui. Ah ok. Yeah. Mais pourquoi? Oh oui, bon, qu'importe. Je connais pas assez. Intéressant. Sinon, Elizabeth May, même chose, c'était l'ancienne leader du Parti Vert qui a fait plein de luttes écologistes, qui est originaire du Cap-Breton, mais qui a déménagé, qui est connu parce que ensuite elle est partie à Vancouver là, donc elle est partie vraiment de l'autre côté du Canada, mais bon, voilà. Je pense qu'elle serait à l'aise d'avoir une discussion en français. Une personne, mais ouais, elle serait pas à l'aise de faire une discussion en français. You never know. Elliot Page, ce serait vraiment un kiff, tu vois. Yeah, avec un petit shout-out à Halifax. Yeah, mais oui, et puis surtout avec la condition des Premières Nations et des communautés afro-néo-écossaises à Halifax. Bref, on va se laisser là-dessus parce que je vois Bob qui me fait un petit comme quoi il serait l'heure que nous arrêtions cette dernière émission. Sur quoi est-ce que tu appuies CTRL-Z? Oh shit, non mais non. T'as un mot. Right now. Non mais en plus j'ai eu des discussions avec des gens et on est remonté tellement loin. Attends, à quoi j'avais pensé? Il y avait un truc de ouf qui s'est passé et c'était lié à une personne à un moment. Oui, si. Moi, tu sais ce que j'annulerais? J'annulerais l'assassinat de Rosa Luxembourg, qui était la leader du parti communiste allemand, qui, en gros, quand elle meurt,
parce que le Parti communiste allemand, qui vient à un moment vraiment important de l'histoire de l'Allemagne, puisque c'est au même moment où Hitler arrive au pouvoir. Tu vois, on est dans la dizaine d'années qui se jouent là, et en gros, si elle n'est pas assassinée, l'histoire change et le nazisme peut s'éteindre à ce moment-là. Damn. Et on peut avoir un projet politique différent pour l'Allemagne que je ne citerai pas parce que je suis en Amérique du Nord et que j'ai pas envie de défendre human rights. Mais globalement, voilà, oui, je pense que ça c'est une des choses pour moi. L'assassinat de Rosa Luxembourg, c'est un truc que je voudrais annuler. Et aussi un autre truc, c'était la Commune de Paris. Enfin, j'ai vraiment plein de petits épisodes où je me dis, ça se joue à pas grand-chose que l'histoire aurait pu vriller, tu vois. Il y a aussi... You know what? Then moi, je fais CTRL-Z sur le fait que Jack Layton est décédé parce qu'on aurait pu avoir un parti politique actually somewhat de gauche et socialiste si il n'était pas décédé du cancer. But la vie, des fois, c'est plate. Mais c'était le NPD fédéral? Yep. Et ça se passait vraiment bien. Shit. RIP Jack. Bon, Kevin Arsenault, tu sais quoi faire. Hein. Ben voilà. Donc, on changerait quelques petits trucs pour rendre le monde un peu plus uni, on va dire. Yeah. Cool. Ben... C'était triste, hein, cette fin. Ouais, ben voilà, écoute. On se retrouve, je sais pas quand. On se retrouve quand? Septembre, yeah. Ouais, probablement en septembre. Yeah. Je sais pas encore quand, parce que je sais pas encore où je vais habiter, tu sais comment ça va si j'aurai de quoi. Mais on va trouver comment faire ça bien. Ben oui. On va trouver comment faire ça bien. Parfait. Merci beaucoup, Mélo. Merci à toi. Merci à tout le monde qui ont écouté. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions, des suggestions, des discussions. Si vous connaissez quelqu'un de militant au Maghreb, yes. Donc Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, dans ce coin-là, qui pourrait être intéressé à intervenir dans une émission francophone internationaliste, passez-lui le mot, ça peut être intéressant. Nice. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, Mélo, c'est triste. On a un Patreon. Non, on a un Patreon. Allez voir. On a des liens sur notre Instagram. Vous avez entendu ça pendant les derniers mois. Mais voilà, merci tout le monde. C'est la fin. À la prochaine? Yes, à la prochaine, Mélo. Ciao! Putain, c'est sad. Allez, bye.